Dans l'épisode d'aujourd'hui, une excursion en bateau entre un père et son fils se termine abruptement après que leur bateau ait coulé en pleine nuit, les laissant échouer en plein océan. Ce n'était qu'une question de temps avant que les requins ne viennent chercher un repas facile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, s'il vous plaît. Voici les terrifiantes dernières minutes du docteur Alfred échoué dans des eaux infestées de requins. Bienvenue sur Féroce Fin. Le paisible canal de Catalina est une symphonie d'eau et de lumière située à Los Angeles. L'océan ici est vivant, avec une abondance de vie marine, des dauphins joueurs aux mouettes et pélicans gracieux. Depuis les temps les plus anciens connus, le canal a été utilisé comme moyen de relier l'île de Santa Catalina au continent du sud de la Californie. Aujourd'hui, ce canal de 20 milles est célèbre pour ses compétitions de plongée en apnée et de natation, grâce à ses eaux claires et exemptes de requins. Cependant, au début du XXe siècle, de redoutables prédateurs rôdaient profondément sous ces eaux tièdes, surgissant occasionnellement à la surface ensoleillée pour semer la destruction dans le canal de Catalina. Ce fut le cas pour un père et son fils, dont la rencontre fut l'une des plus terrifiantes jamais vues à Los Angeles. Le vendredi 27 juillet 1935, le docteur Alfred Wilkes venait de terminer son service à l'hôpital de réception de Georgia Street à Los Angeles, où il travaillait. Son fils de 23 ans, Barney Wilkes, quitta San Pedro en direction d'Avalon pour rencontrer son père le soir. Le duo avait prévu de traverser le canal de Catalina, également connu sous le nom de canal de San Pedro, en bateau du continent sud californien à l'île de Santa Catalina. Lorsqu'ils détachèrent les cordes qui sécurisaient leur bateau au quai, ils commencèrent leur voyage alors que le soleil se couchait à l'horizon. Le bateau, maintenant libre, se balançait doucement lorsque les cordes furent jetées. Le docteur Alfred, âgé de 58 ans, démarra habilement le moteur qui tout sauta et bégaya. Il ne démarrait pas. Puis il tira avec plus d'effort sur la corde de démarrage. Le moteur ronronna et s'anima, tandis que le bateau fendait l'eau. Dr Alfred dirigea prudemment le bateau loin du quai, dans le canal de Catalina, tandis que le port et les lumières du rivage s'éloignaient. L'air était chargé de l'odeur salée de la mer, avec le son des vagues et le rugissement du moteur hors bord comme seule compagnie. Leur bateau était le seul signe de vie dans toute cette étendue. Pour eux, c'était une expérience humble d'être si petits dans le grand dessein de la vie et à la merci des éléments de la nature. Le hoquet et le crachotement du moteur du bateau, alors qu'il avalait désespérément les dernières gouttes d'essence, les arrachèrent à leurs pensées. Le bourdonnement constant du moteur avait maintenant changé, alors que le bateau commençait à dériver sans but. Ils avaient oublié de vérifier le niveau d'essence au quai. Le duo échangea des regards inquiets, leurs visages se tordant dans une grimace de frustration. Le docteur Alfred tenta de démarrer le moteur avec la corde de démarrage, mais ses efforts furent vains. Ils n'avaient parcouru qu'un tiers de leur trajet de 20 milles. Leur cœur s'alourdissait à l'idée d'être échoués en mer en pleine nuit. Soudain, un bruit fort les interrompit. Il y eut une explosion à l'arrière de leur bateau. Une étincelle avait enflammé le moteur, aggravant considérablement la situation. Les chances étaient contre eux. L'explosion avait perforé la coque du bateau et l'eau commença à s'infiltrer. Ils saisirent désespérément tout ce qu'ils pouvaient atteindre pour l'arrêter. Mais peu importe la rapidité de leurs mains à écoper l'eau, elles s'infiltraient 10 fois plus vite. Ils pouvaient voir la ligne de flottaison monter sur les côtés alors que le bateau commençait à basculer. Ils tentèrent de colmater les trous, mais ils étaient grands et il y en avait plusieurs à couvrir. Le bateau devenait de plus en plus instable et s'enfonçait à chaque seconde. « Nous devons sauter à l'eau », dit le docteur Alfred, avant de monter sur la rambarde et de sauter du bateau. Barney le suivit et plongea dans l'eau. Ils regardèrent leur bateau prendre sa dernière inclinaison avant de chavirer. Épuisés par l'effort d'écoper l'eau du bateau, les deux hommes s'accordèrent sur le fait que nager jusqu'à la terre ferme n'était pas une option.
Ils décidèrent donc de s'accrocher à la coque renversée, espérant que l'aide arriverait bientôt. Ils étaient maintenant à la merci du courant et de la froide nuit. Toute la nuit, ils se tenaient au bateau chaviré, l'utilisant comme un radeau de fortune, tout en luttant pour garder la tête hors de l'eau. Trempés et fatigués, le vent froid hurlant les faisait trembler et claquer des dents, tandis que l'eau froide imprégnait leur corps jusqu'aux os. Bientôt, l'épuisement s'installa, et ils luttèrent pour rester à flot, alors que leur corps était malmené par les vagues dansantes. Ils se regardèrent. Les expressions sur leurs visages montraient un mélange de peur et de détermination. « Tu dois tenir bon, mon fils. L'aide va bientôt arriver », encouragea le docteur Alfred Barney. Leurs muscles brûlaient d'épuisement, mais ils étaient déterminés à réussir cette épreuve de survie. Lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à poindre à l'horizon, la force du docteur Alfred s'affaiblit. Ses doigts et ses bras étaient engourdis à force de s'accrocher au bateau toute la nuit. Il était visiblement en détresse. Barney entra en action et le sauva juste avant qu'il ne sombre sous la surface de l'eau après avoir perdu prise sur le bateau. Il se mit debout sur le bateau chaviré et commença à le hisser. Cependant, juste avant que son père ne soit complètement hors de l'eau, un requin, avec ses yeux vitreux fixés sur un repas potentiel, fendit les vagues et attaqua, mordant le docteur Alfred à la cheville. Barney réussit à le sortir de l'eau avant que le requin ne puisse l'entraîner dans les profondeurs. Puis il scruta la mer et ne vit rien d'autre que les vagues dansantes. Le requin était introuvable. Malheureusement, le sang provenant de la cheville de son père avait teinté l'eau et attiré d'autres requins. En très peu de temps, plus d'une douzaine de requins les encerclaient, se rapprochant. Par instinct, il essaya de tirer son père épuisé au sommet de la coque, mais le docteur Alfred glissa et retomba dans l'eau. Avant que Barney ne puisse l'atteindre, l'un des requins sauta hors de l'eau, la gueule grande ouverte. Les yeux de Barney s'écarquillèrent d'horreur alors que le requin se précipita vers lui et heurta le côté du bateau. Il donna des coups de pied et frappa le requin, tandis que ses dents grinçaient à quelques centimètres de son visage. Il pouvait entendre les bois craquer sous la force du requin qui se débattait. Heureusement, le requin abandonna son attaque et replongea dans les profondeurs, donnant à Barney la chance de sauver son père en train de se noyer, pendant qu'il était allongé sur le bateau et saisissait la main de son père. Un autre requin enfonça ses dents dentelées dans la cheville de Barney. Il donna un coup fort, frappant sa gueule, ce qui le fit lâcher sa jambe. Il reporta alors son attention sur son père et réussit cette fois à le tirer de nouveau sur la coque, alors que le corps de son père était extrait de l'eau. Barney fut horrifié de voir que l'un des requins l'avait attrapé et s'éloignait avec des morceaux de chair de son abdomen. Soudain, le klaxon d'un chalutier nommé Excellent mit fin à l'attaque mortelle. Les requins disparurent sous les vagues aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Les membres d'équipage du navire descendirent rapidement leurs échelles et sauvèrent le duo des griffes de la mort autour d'eux. Ils écoutèrent, tandis que Barney racontait leur expérience bouleversante avant de l'emmener à l'hôpital de l'île de Santa Catalina, où sa cheville perforée fut suturée. Son père était inanimé et dut être emmené en soins intensifs. Malheureusement, les médecins le déclarèrent mort. Une autopsie révéla que ses poumons étaient remplis d'eau, confirmant que la noyade était la cause principale de la mort. Il avait déjà rendu son dernier souffle avant que les prédateurs les plus mortels de l'océan ne commencent leur attaque. Comme il s'agit d'un ancien cas, l'espèce exacte de requin qui a attaqué les deux hommes ce jour-là reste inconnue. Dites-nous dans les commentaires quel type de requin vous pensez responsable de l'attaque cette nuit-là, qui a conduit au terrible dernier moment du docteur Alfred.